Bonjour, aujourd'hui on commence cette vidéo dans une mer d'écheveaux. Ce que vous voyez ici devant vous, ce sont les écheveaux qui étaient dans le calendrier de l'Avent Un fil de laine, donc le calendrier de l'Avent 2024. C'est un des deux calendriers de l'Avent tricot que je me suis offert cette année. La particularité de ce calendrier de l'Avent d'un fil de laine, c'est qu'il est constitué de kits pour faire des chaussettes. À la fin du calendrier, on a 12 kits pour faire des chaussettes avec un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Et en plus de ça, on a aussi un gros écheveau de 100 grammes. Donc je vais vous parler de ce calendrier. Je vais d'abord enlever tout ça pour faire de la place et vous montrer les kits à chaussettes un par un. Alors, dans ce calendrier d'un fil de laine, donc comme je vous le disais, à chaque fois, chaque jour, on avait un écheveau, donc soit un écheveau de 20 grammes, un mini, soit un écheveau de 50 grammes, donc qui permet de faire la principale partie d'une chaussette, pour avoir à la fin du mois de décembre, donc 12 kits pour faire des chaussettes, et même en plus de ces kits constitués d'un 50 grammes et d'un 20 grammes, on a aussi un gros écheveau de 100 grammes. En plus des écheveaux, chaque jour, on avait une petite gourmandise. Donc soit un petit chocolat, soit un sachet de thé. Donc ça, je vais pas vous les montrer parce que malheureusement, ils ont disparu. Je vais par contre vous montrer les laines. Et on a également eu d'autres surprises en plus des laines. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc comme vous avez déjà eu un premier aperçu des laines, je vais vous montrer d'abord certaines des petites surprises qu'il y avait en plus. Donc par exemple, vers la fin du calendrier, on a eu un petit mémo tricot. Donc ça, c'est un petit marque-page qui permet de se rappeler des lexiques français-anglais en tricot. Ça peut être intéressant. Et puis notamment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rappel des métrages et des tailles pour les épaisseurs de fil. Parce que autant le lexique français-anglais, je maîtrise, autant j'oublie tout le temps quel métrage correspond à quoi. Donc ça, c'est super pratique. Et puis, ça fait un petit marque-page pour quand on lit en tricotant. Ensuite, on a eu un petit porte-clés, donc qui permet à la fois de mesurer quelques centimètres, donc on a 5 centimètres, et une petite jauge à aiguille. Donc tout ça en bois et qu'on peut accrocher. On a eu des marqueurs, donc des petits marqueurs un petit peu artisanaux. Là, on a un Père Noël, un sapin, et là, un cookie, une tasse de café, donc tout ça très mignon. Là-dedans, c'est un petit peu de lessive à laine, un petit shampoing à laine en fait, solide. Un petit pins adorable avec un chat qui mange un sucre d'orge. Et un fondant parfumé, donc qu'il faut faire chauffer dans un brûleur pour avoir une très bonne odeur. Et je peux vous dire que ça sent déjà très bon dans la boîte. Et enfin, le dernier petit cadeau qui n'est pas laineux ou une gourmandise, c'est ce petit bloc-notes que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir un rappel des projets tricot. Donc ça, c'est super pratique. C'est un petit peu comme un Ravelry, mais en notes. Et moi, j'aime bien aussi avoir de quoi noter de temps en temps. Et notamment, comme ça, on peut écrire, quand on commence un projet, la taille, l'échantillon, les aiguilles, tout ce qu'on utilise, et on peut le laisser dans le sac à projet si, comme moi, vous êtes multi en cours et vous abandonnez souvent un projet pour en commencer un autre. Ça va être super pratique à glisser dans le sac de tricot. Voilà, donc ça, c'était tous les petits extras. Donc je précise que les kits, je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre, tout simplement parce que je ne me rappelle plus de l'ordre dans lequel je les ai reçus. Je les ai rangés donc ensemble par kit, mais je ne sais pas si c'était le jour 1 ou le jour 5. Donc on va commencer avec un kit donc, qui est dans des couleurs vert et jaune, donc un 50 grammes dans des coloris vert orangé. Voilà. Et un petit mini, un peu jaune, jaune poussin, jaune bouton d'or, qui est très joli. Voilà. Je précise que dans ce calendrier, on n'a pas les tutos. On n'a pas de tuto pour faire les chaussettes, on a vraiment juste les laines. Donc ça va être à moi de trouver quel modèle ou quelle chaussette j'ai envie de faire avec ces laines. Pour l'instant, j'y ai pas encore trop réfléchi, mais je ne m'inquiète pas du tout pour ça, je sais que je vais trouver. Donc voilà, ça c'était un premier kit. Ensuite, alors j'en ai plein, je ne sais pas par où commencer. Donc là, on est plutôt sur un thème bleu, un petit peu marin. Donc on a un 50 grammes dans des tons, un petit camailleux de bleu avec un petit peu de violet et de vert, très joli.
un joli écheveau plutôt bleu canard, qui va très bien avec, que j'aime beaucoup aussi dans la profondeur de sa couleur. Voilà. Donc maintenant, on change un petit peu de thème, on est plutôt dans des coloris, on est plutôt dans des couleurs chaudes. Donc avec un très bel écheveau, enfin moi j'aime beaucoup ce kit-là. On a un très bel écheveau donc qui est dans des couleurs un peu brunes, du marron, du rouge, de l'orange. C'est très très joli, un petit peu de noir. C'est un petit peu automnal, je trouve. J'aime beaucoup. Et un mini orange bien flash, qui est très très joli. Ensuite, on continue. Donc cette fois-ci, on est plutôt dans des tons roses. Donc on a un écheveau de 50 grammes qui lui est plutôt, on va dire, dans un ton rose pâle avec quelques nuances. Vous voyez par exemple ici, au bout, le fil, il est un petit peu plus foncé. Voilà. Et un mini bien contrastant. Donc celui-ci, il est vraiment dans un coloris un petit peu plus flashy, mais c'est un très beau rose que j'aime beaucoup. Il est assez profond. Et donc, je suis désolée, hein, les couleurs sont pas parfaitement, elles reflètent pas parfaitement la réalité parce qu'il y a du soleil juste ici. Et du coup, les couleurs sont un petit peu différentes, mais voilà, vous avez un bel aperçu quand même. On continue avec un kit que j'aime beaucoup. Donc là, on est plutôt dans des couleurs pastel. Là, ce 50 grammes, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, on est dans des tons un petit peu bleu rosé. C'est très pastel, très nuancé, très doux. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et le mini, il est très joli aussi. On est plutôt sur une couleur un petit peu mentalo. Un joli vert, très doux également. Donc c'est un kit que moi, je pense que je vais utiliser très rapidement. Ouais, je l'aime vraiment. On continue avec un kit plutôt dans les tons bleus. Alors c'est pas le même qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va plutôt avoir un bleu, un bleu avec des nuances de blanc. Voilà, pour le 50 grammes. Et pour le mini, c'est un bleu marine, donc un bleu foncé, qui va très bien avec, encore une fois. Et là, ouais, je pense que même un petit jacquard ici, ça rendrait pas mal. Donc pour un patron avec un jacquard, je pense que ça serait très joli, même si certaines fois la nuance n'est pas flagrante. Mais non, je l'aime bien. Je les aime tous de toute façon. Alors on continue avec un nouveau kit que j'aime beaucoup, surtout le 50. Là, je le trouve magnifique. Donc on est dans des couleurs assez douces encore une fois, beaucoup de blanc décru, mais surtout là un beau bleu avec des tons un petit peu jaune, violet, un petit peu floraux, je trouve. Enfin voilà, je l'aime beaucoup ce 50 grammes. Vraiment, c'est des couleurs que j'aime bien en ce moment. Et pour aller avec, donc ça rappelle un petit peu les petits speckles en violet ici. C'est un joli mini, donc qui est plutôt sur un coloris un petit peu un beau violet profond. C'est très beau. Ensuite, on continue. Là, on est plutôt sur du violet. Donc, pour le 50 grammes, cette fois-ci, c'est un qui est plutôt uni, en tout cas avec des petits reflets autour du violet. Très joli. Plutôt un petit peu ouais, violet, lilas. Et là, pour le mini, donc, c'est un violet un petit peu plus doux qui tend sur le vieux rose, qui va très bien avec, je trouve. Voilà, donc pour des chaussettes un petit peu plus classiques ou pour là, pour vraiment un jacquard, celui-ci, ça fait un très beau contrastant. Voilà, ça sera à moi de trouver le modèle qui le mettra bien en valeur. Alors, on va continuer. On va continuer avec ce kit. Voilà, un beau kit, donc un mélange de jaune et de rose que j'aime vraiment beaucoup. Alors, déjà, pour la petite anecdote, j'ai fêté mes 30 ans cette année et c'est pour ça que je me suis offert 2 calendriers de l'Avent. Et il se trouve que le jour de mon anniversaire, j'ai reçu 7 écheveaux qui s'appellent comme moi. Donc c'était une belle petite surprise d'avoir un écheveau à mon prénom pour mon anniversaire. C'est un joli 50 grammes, donc qui est vraiment dans des tons jaunes avec des reflets un peu violets. Voilà, très joli. Ça me fait penser un peu à une fleur, à une jolie pensée. Et pour le contrastant, on a un magnifique rose. Pour moi, c'est une couleur un peu barbe à papa. J'adore.
Je trouve que c'est un kit qui est très très joli. Alors c'est pareil, hein, vous voyez pas très bien le rose, mais il est magnifique. Moi, je l'adore. Donc, vu qu'on était sur du rose, on va continuer avec un autre type d'écheveau sur le rose que j'aime beaucoup. Je les aime tous, encore une fois, hein. Là, donc sur le 50 grammes, on est plutôt sur des tons rose et bleu. Très joli, très doux. Ça, c'est, ouais, je me vois très bien me tricoter des chaussettes pour moi avec cette couleur. Et le contrastant, on est sur un très beau rose. Un très beau rose qui va aller assez bien avec et qui va bien contraster aussi, je pense. Donc ouais, encore une fois, je vais pouvoir faire de très jolies chaussettes avec. Alors là on arrive sur l'avant-dernier kit avec un 50 grammes et un 20 grammes. Après, il en restera un et je vous montrerai le dernier écheveau qui sera de 100 grammes. Donc pour ce kit, on est sur du vert. Donc moi j'aime beaucoup aussi, j'aime tout. J'aime bien aussi quand on est sur des coloris un petit peu plus simples et unis qui vont permettre de plus s'amuser sur les motifs. Donc là, vous voyez sur le 50 grammes, on a un écheveau qui est sur des nuances de vert clair, très sympa. Et on va pouvoir venir nuancer tout ça, contraster tout ça avec un très joli vert sapin. Donc, encore un très joli kit. Alors, j'ai gardé pour moi le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que là, les cheveux de 50 grammes, j'en suis absolument amoureuse. Et puis le mini qui est dans un jaune bien peps, voilà, j'adore. Donc ce mini, voilà, je vous montre, c'est un très beau jaune. Un très beau jaune, j'ai envie de vous dire bouton d'or. Parce que vraiment la couleur me fait penser à ça, il est magnifique. Et le 50 grammes, j'adore. C'est un coloris un petit peu licorne. Voilà, je sais pas comment décrire ça. J'aime vraiment beaucoup. On est sur des couleurs un peu pastel, du bleu, du rose, du jaune, et, euh, et on a des petites nuances à chaque fois. C'est un petit peu fluo, un petit peu pastel. Je suis très très fan de cet écheveau. Je l'aime beaucoup. Et je sais pas encore quelle chaussette je vais tricoter avec, mais je vais essayer vraiment de bien le mettre en valeur parce que je l'aime vraiment beaucoup cet écheveau. Et je pense que oui, avec les petites touches de jaune, là, une belle pointe en jaune par exemple, ça pourrait être très sympa. Voilà. Même si je pense que là, ce sera pas un jacquard parce que vraiment, je veux mettre ces couleurs en avant. Donc là, on sera peut-être plutôt sur une pointe en jaune, pointe étalon. On verra bien. Je vous en reparlerai peut-être dans l'année. Donc ça, voilà. Ça, c'était le dernier kit avec un 50 grammes et un mini. Et je vais finir en vous montrant le, le cadeau du 25 décembre. Donc pour le 25 décembre, en plus de tous ces kits à chaussettes, on a eu le droit à un gros écheveau. Donc un écheveau de 100 grammes qui permet là de faire à lui tout seul des belles chaussettes. Et moi, je sais que même pour moi, ça peut me faire 2 paires de chaussettes. Un seul écheveau comme ça. Ça dépend de la hauteur. Donc c'est un très joli écheveau dans des tons rose et violet, avec des petites nuances, vous voyez, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. C'est un écheveau qui a aussi, qui est fait en mérinos nylon comme pour toutes les chaussettes, mais avec un petit peu de stellina. Ce qui fait que, je sais pas si j'arrive à vous le montrer, mais il brille. Voilà, on le voit un petit peu sur le violet quand je le tourne. Vous voyez les petites choses qui brillent. Donc ça va faire des chaussettes vraiment ultra sympathiques à regarder. Et je dois dire aussi qu'il est vraiment très agréable. Là, vous voyez, je joue avec, c'est très très doux. Donc très sympathique. Voilà, ça sera donc pour une très belle paire de chaussettes. Je verrai si du coup il me reste de quoi contraster avec tous les minis que j'ai eu précédemment. Avec cet écheveau, j'ai fini de vous montrer le calendrier de l'Avent de Un fil de laine que j'ai acheté cette année. Il faut savoir encore une fois que donc dans ce calendrier, il y avait de la laine. Je vous ai pas montré les gourmandises que j'ai déjà mangées, mais c'était des Mars, des Snickers et aussi plein de sachets de thé et de tisane. Une autre chose à savoir, c'est que là, avec tous ces kits de chaussettes, il n'y avait pas de patron. Donc il y a vraiment aucun tuto inclus dans le calendrier de l'Avent.
C'est vraiment de quoi tricoter des chaussettes, mais ensuite c'est à nous de nous débrouiller pour trouver les modèles de chaussettes qui mettront en valeur ces jolis échevaux. Moi, je sais que j'ai plein de modèles de chaussettes en stock et plein dans mes listes de ceux que j'aimerais faire, donc ça ne m'inquiète pas du tout. Je sais que je trouverai comment les tricoter. Maintenant, il va falloir trouver le temps pour le faire. Je pense qu'en un an, je n'arriverai pas à tricoter tout ça. Mais en tout cas, je sais que je vais bien m'amuser avec tous ces jolis échevaux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez eu un calendrier de l'Avent, si ça vous donne envie d'en avoir un, même si c'est un énorme budget. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment pour mes 30 ans que je m'en suis offert deux. Sinon, déjà, c'est un très gros auto-cadeau que je me fais à moi-même. Et donc, c'est normal qu'on puisse pas tous se l'offrir. Mais après, il y a aussi moyen de se faire des calendriers de l'Avent soi-même avec des laines qu'on a déjà et qu'on a oubliées. Ça, c'est une très bonne idée aussi que certaines personnes font. J'ai fini de vous montrer toutes les laines que j'ai eues dans mes calendriers de l'Avent. Et donc, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos où j'espère je vous montrerai ce que j'ai tricoté avec toutes ces laines. À bientôt!